Le week-end de Pentecôte, Quessac vibre au rythme du tango argentin. L'association Ribambelle accueille tangueros et tangueras pour 4 jours de festival Tango Aquí. Cathy, bonjour. Je me trouve avec vous à Quessac dans un environnement absolument magnifique au sein des locaux La Ribambelle. Ribambelle tout court. Ribambelle tout court pour un festival, la 3e édition du festival tango à Quessac. Alors c'est un festival de tango argentin qui s'appelle Tango Aquí et c'est la 3e année qu'on organise ça. Donc cette année ça marche encore mieux que les 2 fois précédentes et on est content d'abord parce que le temps n'est pas forcément au beau fixe, donc c'est bien que les gens se soient déplacés. Donc il y a une grosse communauté en fait de gens qui dansent déjà le tango, qui sont déjà des bons danseurs de tango qui viennent pour danser. Parce que le tango est vraiment une communauté qui se déplace beaucoup et qui est beaucoup en réseau, donc qui se déplace. Mais on veut aussi faire connaître le tango dans la région parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le tango argentin, il y en a très peu sur Bergerac et pas tant que ça dans le département, enfin un petit peu. Mais donc voilà, on espère que ça servira aussi à faire connaître le tango argentin. On fait des initiations pour des gens qui n'ont jamais dansé et voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, si on n'a jamais dansé, on peut venir voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est à venir accompagné avec l'homme ou la femme avec qui on est, ou est-ce qu'on peut venir seul ? On peut venir seul, mais c'est quand même une danse de couple, donc c'est pas une question de couple dans la vie, mais c'est juste pour qu'il y ait une parité homme-femme dans les cours. Souvent, on essaye de demander aux femmes, parce que c'est plutôt le problème en général, qu'elles essayent de trouver un partenaire, un ami ou n'importe, mais il n'y a pas de problème, elles peuvent s'inscrire seules. Nous, on a aussi des hommes qui sont inscrits seuls, donc on fait la parité, mais c'est quand même une danse de couple. Donc si on se retrouve dans un cours ou dans une soirée avec le double de femmes que d'hommes, c'est pas satisfaisant pour personne. Bien sûr. Alors j'ai lu sur internet que le tango était tombé un peu en désuétude et depuis les années 90 revient très très fort. À quoi vous attribuez justement ce renouveau du tango ? Pourquoi les gens y viennent aujourd'hui plus qu'hier ? Je pense que ça doit être pas mal une question de médiatisation parce que le tango argentin c'est quand même pas une danse qui est très jeune, donc elle n'a pas été révolutionnée récemment. Après, peut-être que l'image du tango, c'est pas une danse qui est facile, techniquement, c'est assez difficile. Les musiques sont particulières, donc ça avait peut-être une image de danse de personnes pas très jeunes, on va dire. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent. Et peut-être qu'il y a plus de ponts aussi entre les différentes danses. Nous, on a beaucoup d'élèves qui font de la salsa, donc ils sont jeunes. Et on essaye de leur montrer que le tango, c'est pas une danse de vieux, que c'est une danse qui amène beaucoup de sensations et du coup je pense que c'est peut-être comme ça par d'autres biais qui se mettent au tango parce que c'est une danse qui est vraiment intéressante mais c'est l'image qu'elle véhicule qui n'a pas toujours été très appréciée par les jeunes. C'est glamour, c'est la jupe fendue et non c'est faux, on peut danser le tango en jean C'est ça, avec la fleur entre les dents, voilà. Pour le monsieur. Le tango c'est une danse qu'on apprend technique ou alors c'est une marche, beaucoup d'improvisation, on se laisse beaucoup aller et pour la femme peut-être se laisser guider beaucoup par l'homme. Alors c'est tout vrai, tout ce que vous venez de dire. Oui, c'est technique, mais la technicité du tango en fait c'est dans la connexion, elle est dans la connexion entre les 2 partenaires. Donc c'est pas une danse facile. C'est une danse qui n'est basée que sur l'improvisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les codes de connexion entre les 2, on doit être capable de comprendre tout ce que le partenaire essaye de nous guider. En effet, c'est l'homme qui guide, mais on va dire l'homme propose et la femme dispose. C'est un dialogue à 2, donc l'homme propose quelque chose, la femme y répond d'une certaine manière, elle renvoie la balle, il répond, et voilà, c'est un dialogue. Ça va au-delà de la danse, dans le rapport peut-être homme-femme. Est-ce qu'on est sur des bases de séduction ? Est-ce qu'on est sur des bases de conquête ? Je dirais pas ça comme ça. Oui, ça va au-delà de la danse, mais je dirais pour toutes les danses c'est la même chose. C'est quand on danse le tango, en fait, il se passe une petite histoire pendant 3 minutes et demie, le temps de la danse, et puis après c'est terminé. Mais oui, il se passe quelque chose, bien sûr, mais c'est comme quand on joue une pièce de théâtre avec quelqu'un, on échange quelque chose qui est très intime, hein, qui est quelque chose de l'ordre de l'intime, mais c'est de la danse. C'est de la danse. C'est de la danse. Le tango, peut-être au-delà de toutes les autres danses, est une danse qui rend, on m'a dit moi, légèrement accro. Voilà. C'est vrai, ça c'est complètement vrai. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a des gens qui viennent de très loin, parce que la communauté des tangueros,
qu'on appelle les gens qui dansent le tango, et vraiment accro à cette danse. Ouais. C'est vrai que c'est une danse qui amène beaucoup de sensations, et qu'on n'a jamais fini d'explorer. Donc je pense que c'est ça aussi. On a toujours des choses à apprendre à faire, et on a toujours l'impression qu'on a plein de choses à apprendre, et on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Enfin, on n'a jamais terminé en fait. Voilà. Pour la profane que je suis, assister à un spectacle, hein, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de faire. J'ai vu que ce soir il y avait des milongas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, milongas? Alors ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire le premier sens, c'est le bal. La milonga, c'est le bal tango. C'est la soirée, on danse du tango. Mais dans le tango argentin, il y a 3 formes de rythme. Il y a le tango sous sa forme classique. Il y a la valse argentine, qui est aussi une forme de tango en 3 temps comme une valse, mais pas la même rythmique. Enfin, c'est pas la même. C'est assez rapide par rapport à une valse viennoise, par exemple. Donc la valse argentine, et la milonga, qui est une forme de rythme de tango qui est plus rapide que le tango, qui est assez rapide, où il y a une rythmique particulière, et qui vient d'un tango plus vieux, plus traditionnel en fait, où il n'y a pas de grandes figures, on danse assez proche, on fait des petits pas, et donc ça désigne aussi cette forme de rythme de tango. D'accord, mais moi je vais venir ce soir. Et puis pour les gens qui n'ont pas pu venir cette année, on donne rendez-vous l'année prochaine à la même date. C'est toujours sur le week-end de Pentecôte? C'est toujours sur le week-end de Pentecôte, et on a un site qui est www.tangoaqui en un seul mot, tangoaqui.com. Donc il est mis à jour quand le festival est prêt en général. Merci beaucoup Cathy, je vous laisse revenir. Vous avez pas mal de choses à faire dans la salle. Merci à vous et à ce soir. Non, mais c'est pas grave. Priscille, bonjour. De Poitiers à Quessac pour le tango, une idée originale. Tu es venue pour le festival? Oui, pour le tango, on est prêt à faire des kilomètres. C'est vraiment une passion, c'est quelque chose dans lequel on se sent bien, qui nous permet de se vider la tête et de penser rien qu'à ça. Ça fait longtemps que tu fais du tango? Non, ça fait pas très longtemps, ça fait 2 ans et demi, mais j'en fais de façon assez intensive quand même. Et alors, j'ai discuté effectivement avec Cathy qui organise ce festival. C'est la 3e édition. Comment tu en as entendu parler à Poitiers de ce festival de tango? En fait, je sais plus très bien. Je crois que j'étais sur Internet, je cherchais des sites de tango. Je suis tombée sur ce festival. On était libre, on n'avait rien ce week-end et on a dit allez-y, on s'inscrit. C'était quoi, il y a 15 jours quoi. Alors j'en parlais aussi, et effectivement le tango, c'est par rapport à toutes les autres danses, on va au-delà de la danse. Est-ce qu'on peut dire qu'on va au-delà de la danse dans un rapport peut-être homme-femme différent? Alors c'est vrai qu'il y a de la sensualité dans cette danse. Il y a plein de choses. C'est très riche. Il y a le partage entre trois personnes ou 3 choses: l'homme, la femme et la musique. Il y a de l'improvisation. Il y a de l'écoute. Il y a du ressenti. Il y a du sentiment. Il y a énormément de choses qui se mélangent et qui font que c'est vraiment une danse complète dans laquelle on plonge complètement. On devient accro. Ouais, complètement. Je crois même qu'il y a des études qui ont été faites sur le fait qu'on soit ou pas tango addict. Bon, je pense pas que j'en sois là, mais pas loin. Plus l'homme que la femme ou les deux? Je sais pas trop. Je pense que c'est équivalent. Ça dépend des personnalités. D'accord. Et on vient généralement en couple plus que seul, c'est plus facile? Oui, c'est plus facile. Déjà, on peut s'entraîner à la maison, on peut en faire le soir, le midi, quand on veut. Quand on est seul et qu'on fait le tango, c'est plus difficile parce que pour la mémorisation, parce que c'est de la danse, donc c'est le corps qui doit mémoriser des mouvements, des sensations, et à 2, c'est quand même plus facile. Et tu aurais envie de dire quoi aux gens pour qu'ils se mettent au tango? Déjà il faut aimer la musique, il faut aimer le rythme, et puis je sais pas, je crois que c'est un truc, ça nous prend. Nous, c'est rigolo parce que le tango, ça fait j'avais commencé en 2009 toute seule, et puis Claude, mon partenaire, lui, ça lui disait pas du tout.
Bon, il est artiste, hein, pourtant, c'est quelqu'un qui a un sens artistique, mais non, le tango, ça lui disait rien. Et puis, bon, j'ai arrêté parce que le boulot faisait que j'avais pas le temps de continuer. Et puis, on a repris tous les deux, parce que j'ai dit, allez, on essaye et tout. Et là, il a plongé, et il est même pire que moi, je crois. C'est une aventure à deux, une aventure de couple, hein. C'est beau. Ouais, c'est super, c'est génial de partager cette passion. C'est vraiment un moment privilégié, unique. Mais c'est pas seulement une histoire de couple, parce que en festival comme ça, on danse aussi avec d'autres hommes, d'autres femmes, donc on ressent d'autres façons de guider, d'autres façons de suivre, d'autres façons de comprendre la musique. C'est super riche, c'est vraiment très riche. On apprend tout le temps. Ouais, c'est infini. Il y a une marge de progression qui est perpétuelle. Même nos profs, hein, nous on travaille avec des maestros argentins à Poitiers, qui eux-mêmes continuent à prendre des cours régulièrement. C'est quelque chose qui... Et puis on peut danser jusqu'à 90 ans. À Buenos Aires, moi j'ai dansé avec un vieux monsieur qui avait, je sais pas, peut-être 85 ans. C'était génial. Donc essayer, c'est l'adopter. Ouais. Je te remercie beaucoup Priscille et je te laisse rejoindre la salle de pratique. Merci beaucoup. Merci.